Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On s'intéresse avec vous ce matin aux industries culturelles et créatives au Maroc avec un rapport qui met en lumière le point économique de ce secteur. Oui Rachid, c'est un rapport publié hier donc par la Société financière internationale qui est la filiale de la Banque mondiale. Il étudie donc ce secteur, les industries culturelles et financières sur plusieurs années, on parle des années 2021 jusqu'à presque 2024. Et ce que l'on voit, c'est que alors ce poids économique des industries culturelles et créatives, c'est que ce poids économique ne cesse de se renforcer. Et comme on va le voir d'ailleurs à l'écran, on voit que, alors si on prend en compte l'année 2022 par exemple, donc c'est une industrie qui pesait jusqu'à 2,4% du PIB et qui créait des revenus qui atteignaient 43 milliards de dirhams en 2023. Ceci dépassant d'ailleurs certains secteurs stratégiques et phares comme les industries extractives et la logistique. C'est dire donc le poids de ce secteur. Autres chiffres importants qui sont parus dans ce rapport, on note 116 000 emplois créés en 2023, 116 000 emplois, donc dont 78 000 emplois formels qui sont créés par ce secteur durant l'année 2023. Et il faut noter aussi que les industries culturelles et créatives, c'est 34% des emplois qui sont occupés par des femmes. Autant dire que donc c'est un secteur qui a un poids économique indiscutable. Oui, et ce rapport dont vous faisiez référence nous dit aussi que le secteur des industries culturelles et créatives au Maroc est encore sous-financé. Oui, alors c'est le problème qui se pose, c'est que c'est un secteur qui crée des revenus, on l'a vu, 43 milliards de dirhams, donc rien que pour l'année 2023, mais c'est un secteur qui souffre du fait qu'il est très peu financé. Et d'ailleurs on va le voir, selon le rapport toujours, on se rend compte que durant par exemple l'année 2023, ou plutôt, oui, durant l'année 2023, nous dit ce rapport, eh bien, en 2021 plutôt, à peine, les crédits les industries culturelles et créatives ont capté moins de 0,5% du crédit total accordé aux entreprises dans les banques. Nous sommes donc en 2021 et le rapport nous dit qu'avec seulement donc 3% des entreprises du secteur qui ont accès au financement donc externe. C'est dire donc que là, c'est un petit, disons, une épine au pied pour ce secteur-là qui freine un peu son financement et son développement. Donc le rapport appelle à plus d'intérêt à ce secteur-là en termes de financement afin de libérer les énergies. Parce que quand on parle aussi de ce secteur-là, il faut le rappeler, ce n'est pas que le secteur artistique. C'est un secteur extrêmement transversal qui regroupe plusieurs autres filières. On pense notamment à l'audiovisuel, au gaming, on pense aussi aux festivals qui sont créés sur le plan culturel, on pense aussi aux expositions artistiques. Bref, autant dire que c'est un secteur transversal qui pèse aujourd'hui plus de 2,4% du PIB et qui doit bénéficier, selon le rapport, de plus d'attention sur le plan financement. Et particulièrement à l'approche du mondial 2030 qui se présente comme une belle opportunité de croissance pour ce secteur. Oui, alors je parlais surtout du secteur audiovisuel qui fait partie de cette grande famille des industries culturelles et créatives. Le rapport donc de la Société financière internationale, le SFI ou bien le IFC en anglais, alors voit donc que c'est une belle opportunité de développement pour ce secteur-là, parce que qui dit Coupe du Monde parle bien évidemment de tout ce dispositif sur le plan audiovisuel qui sera déployé, mais aussi c'est un événement qui polarise pas mal d'activités sur le plan culturel et sur le plan de la créativité. Donc c'est un événement qui vient et qui constitue une opportunité de développement important pour ce secteur des industries culturelles et créatives. D'ailleurs, ce rapport fait pas mal de recommandations, on peut en citer certains. Parmi ces recommandations figure par exemple l'élaboration d'une stratégie nationale dédiée aux industries culturelles et créatives. Il en est aussi de même du développement des réseaux d'incubateurs et de hubs créatifs, ainsi que la mise en place, entre autres, de mécanismes de financement adossés à la propriété industrielle. Autant dire que donc c'est un secteur qui se développe, mais qui a encore de belles opportunités de développement s'il est mieux, disons, considéré. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.